Alors bonjour à tous. Encore une fois avec une nouvelle vidéo qui m'est venue, qui m'a été demandée. C'est quelque chose qui m'a été demandé par plusieurs personnes d'entre vous, enfin plusieurs, je veux dire une quinzaine de personnes quoi. Hein, et donc suite à la dernière vidéo que j'ai faite et que j'ai posté sur Facebook, sur YouTube, il y a eu des gens qui m'ont posé des questions, qui m'ont posé des questions de savoir, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis là? Est-ce que tu te rends compte du caractère manipulation dont tu parles? Vous avez raison, vous avez raison. Voilà. Donc vous avez raison de me poser la question. Alors j'ai fait, comment dire, j'ai fait une petite introspection et je me suis rendu compte que peut-être que j'ai fait la vidéo en étant à un niveau là. C'est-à-dire, bon, vos questions, les questions qui m'ont été posées, ça m'a quand même permis d'avoir le pouls du public, comment le public il a compris le message, ok? Ça m'a permis de faire cette analyse-là et donc je vous en remercie. Et donc, suite à vos questions-là, je me suis dit, bon, je devrais quand même essayer de toucher, de développer en fait ce que je dis d'une façon uniforme, de sorte à ce que même la personne qui n'a jamais entendu parler des cryptos, qu'elle puisse comprendre. Voilà. Pour qu'on puisse en fait, pour que comment dire, pour que le message il puisse être compris par une majorité de personnes. J'ai pas envie de faire des vidéos et que voilà, c'est seulement 1 an, 2 ans plus tard que les gens ils vont comprendre la vidéo. Ok, vous me direz aussi, moi je suis peut-être à un niveau là et beaucoup d'entre vous, enfin pas beaucoup, mais certains parmi vous aussi, ils sont à ce niveau-là. J'ai des gens qui m'ont introduit les cryptos, qui m'ont poussé en fait à re-rentrer, enfin à rentrer à nouveau dans les cryptos et avec qui je suis en contact aujourd'hui. Et ils sont à des niveaux comme ça, ils sont comme ça. Et moi je suis là, et ils sont là. Et peut-être mon public il est là, ok. Et donc il va falloir que j'essaye de me mettre au niveau de mon public, le général, en général. Voilà. Donc, je me suis rendu compte de ça et donc je me suis dit, je vais quand même essayer de clarifier tout ça, d'apporter des précisions. Et donc ça, c'est la première partie. Et donc j'en profite en fait de cette vidéo-là pour faire une deuxième et une troisième partie. Alors, la première partie, c'est apporter des précisions suite à la dernière vidéo que j'ai faite pour ce qui est des manipulations des cryptos. Ok. La deuxième partie, je vais parler de la blockchain. Voilà, de la blockchain, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre en fait dans la blockchain, ce qu'il faut comprendre pour un citoyen lambda normal, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la blockchain, qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà, ça. Et je trouve que même pour ceux qui essayent de creuser le sujet, de creuser et d'essayer de comprendre ce qui se passe là, c'est pas maintenant que vous allez comprendre. C'est pas comme ça. C'est pas en regardant 5, 10 vidéos que vous allez comprendre la technologie blockchain. Et comment dire, le piège, c'est pas un piège, mais le pire, c'est que plus vous creusez, plus vous vous rendez compte que vous n'avez pas compris. Et plus vous y allez, plus vous vous rendez compte que vous devez encore creuser et c'est comme ça. Et plus vous creusez et que vous vous dites, bon, là je sais, vous vous rendez compte que, et non, tu ne sais pas encore. Ok? Donc c'est comme ça. C'est comme des poupées russes. Tu enlèves une, il y en a une autre, tu enlèves. Voilà. Alors, si je vous expliquais, par exemple, si je vous disais, vous n'avez jamais vu le téléphone, vous n'avez jamais vu l'iPhone, jamais, ok? Jamais. Enfin, pas jamais. Oui, jamais, ok? Et que donc, je viens et que je vous dise, vous savez, il y a des programmes qui sont là-dedans, qui permettent
non, pas qui permettent. Il y a des programmes qui sont là-dedans, qui, qui, qui sont écrits avec des formules mathématiques. Hein, et ces formules mathématiques-là, ça permet de faire des échanges de pair à pair, hein, et en même temps d'enregistrer tout ce que tu dis là-dedans, tout ce que tu fais, et en même temps, hein, de communiquer, hein, avec telle ou telle partie ou si je vous parlais du téléphone et que je vous présentais le téléphone comme ça, forcément, ça ne va pas vous intéresser. Forcément, vous allez vous dire, mais et moi, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et c'est ça, en fait, c'est ça, en fait, que la majorité, hein, des gens dans la communauté blockchain qui ont compris, hein, qui sont, voilà, la majorité de ces gens-là, ils sont encore dans ce langage-là, dans ce langage de hein, cryptographie, mathématiques, formules mathématiques, programmes. Ça n'intéresse personne. Enfin, pas que ça n'intéresse personne. Ça intéresse peut-être les professeurs hein, de maths ou des trucs comme ça, et ceux qui sont dans les geeks, ça intéresse peut-être les geeks. Mais pour une personne lambda normale, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Vous lui parlez de cryptographie. La personne ne sait même pas ce que c'est qu'une cryptographie pour comprendre ce que c'est qu'une crypto-monnaie ou je ne sais quoi. Si vous vous basez sur hein, cette explication de cryptographie pour lui expliquer ce que c'est qu'une crypto-monnaie, vous allez fausser votre explication et la personne ne va pas vous comprendre. Et donc, je trouve qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est ça. La majorité, la majorité des gens, la majorité des gens qui évoluent dans ce domaine-là, ils expliquent mal pour le moment. Hein. C'est comme aussi avec l'avènement de l'Internet, c'était pareil. Et donc, ils expliquent mal ce qui se passe. Ils expliquent mal la chose parce qu'ils ne se concentrent pas en fait sur l'utilité. OK? Et c'est ça. C'est ça la différence. Alors, si je viens et que je vous dis, vous n'avez jamais vu le téléphone, vous n'avez jamais vu l'iPhone, rien. Et que je vous dis, vous savez ce truc-là, cette chose-là, ok, ça vous permet de communiquer avec qui vous voulez dans le monde. Si, vous prenez juste le truc et si la personne de l'autre côté, elle a la même chose, voilà, vous faites juste un numéro et vous communiquez avec la personne. Et si je vous dis aussi que ce truc-là, ça permet d'envoyer des messages instantanés, comme là. Ok, d'envoyer des messages instantanés, hein, de télécharger des applications qui vont te permettre, par exemple, de commander des taxis, hein, de commander à manger, hein, de faire du shopping en ligne et de se faire livrer chez toi. Là, ça va vous parler exactement. Pour le moment, avec la blockchain, c'est ce qui se passe. Les gens, ils ne sont pas encore intéressés de façon massive. Pourquoi? Parce que pour le moment, on ne leur explique pas cette utilité-là. Et donc, pardon. Et donc, c'est de ça que je vais parler dans la troisième partie de cette vidéo. Ok? La première partie de la vidéo, je vais apporter des précisions sur ma dernière vidéo. La deuxième partie de la vidéo, je vais parler de comment et ce qu'il faut comprendre en fait dans cette technologie-là. Et dans la troisième partie de la vidéo, très très vite, je vais vous parler de l'utilité en fait de la blockchain, de l'utilité des crypto-monnaies surtout. Ok? Donc, pour la première partie, pour ce qui est d'apporter des précisions, la dernière vidéo que j'ai faite, voilà, j'ai eu des retours, comme je disais. Et donc, les gens, ils me posaient des questions de savoir qu'est-ce que tu entends par manipulation, tout simplement. Voilà. OK? C'est très important, en fait, d'apporter des précisions dessus. Hein. Qu'est-ce que j'entends par manipulation? Alors, il faut comprendre que quand je parlais de manipulation, je ne parlais pas de manipulation sur le prix. Ok, ça c'est la première chose qu'il faut comprendre. Je ne parlais pas de manipulation sur le prix. Personne ne peut manipuler le prix du Bitcoin, le prix du Dash, le prix de l'Ethereum, le prix du LTC. Personne ne peut manipuler ces prix-là. Donc je ne parlais pas de cette manipulation-là. Alors s'il vous plaît, ne me faites pas accuser les gens que je ne devrais pas accuser. Ok, voilà, précision.
quand je parlais de manipulation, en fait, je parlais dans un sens d'influence. Influence. OK? C'est normal que plus il y a des gens, par exemple, autour de moi, à qui je vais dire, écoutez, achetez les cryptos, investissez dans les cryptos, c'est l'avenir. Plus il y a des gens à qui je vais expliquer ça, sans pour autant leur expliquer en fait le fondement même, mais de juste leur dire, bon, allez creuser vous-même et vous allez... Bon, si la personne ne creuse pas et que la personne ne comprend pas et que la personne à mon niveau, n'est pas à mon niveau là, le jour où la personne va tomber sur une nouvelle, sur une news à la télé et que le média il va lui dire bon, le BTC est en chute libre, écoutez, il va se casser la gueule, ça va être la fin. Et la personne, c'est normal qu'elle ait peur. La personne, elle n'a pas creusé le sujet, elle ne maîtrise pas le sujet. Et il y a à la télé, on lui dit, ben écoutez, ce qui se passe là, ça va se casser la gueule, le BTC, ça va être la fin du BTC, que le BTC, c'est une bulle. Mais forcément, la personne va paniquer. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? La personne, elle va paniquer. Et si la personne n'appelle pas la personne qui lui a introduit, si la personne ne m'appelle pas pour me demander, pour me poser les questions et que moi, je lui apporte des réponses qui peuvent lui rassurer, mais forcément, la personne, elle va avoir peur et elle va aller retirer son argent. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe là en ce moment. Il y a des gens, des novices, hein, qui ont juste vu l'argent qu'on peut se faire sur le BTC et qui ont sauté, ils ont sauté dedans. Ils ont sauté dedans comme ça, sans même faire des recherches eux-mêmes pour comprendre en fait dans quoi ils s'engagent. Plus tard, vous allez comprendre et plus tard, ça sera facile. OK? Donc, je parlais de manipulation dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est qui détient les médias? Une question toute simple. C'est qui détient les médias? C'est qui? C'est les banques. OK? Faites des recherches, faites vos propres recherches, vous saurez que la majorité des médias, que ce soit CNN, CNBC, BBC, BBC c'est encore public, mais bon, enfin, je ne sais si c'est public, privé, mais CNN, CNBC, Fox News, Le Monde, je ne suis pas contre ces médias-là, je ne suis pas contre ces médias-là, mais c'est juste que il n'y a pas vraiment de neutralité quand ils parlent de crypto-monnaie, ok? C'est des gens des journalistes quand tu lis leur papier, comme ça, tu te dis, mais attends, ils me parlent de quoi là? Même moi qui ne suis pas un insider, hein, tu te dis, mais la personne, elle te parle de quoi là? Et donc, c'est soit ils font exprès, soit ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent et ils reçoivent des instructions, parler de ci, et ils lâchent. Sauf que ce qu'ils sont en train de lâcher là, ok, quand ça va arriver au novice, ben, ça va lui faire paniquer. Lisez toutes les dernières nouvelles qui sont sur la toile, sur Internet, dans les news, qui parlent des cryptocurrencies, qui parlent des crypto-monnaies. Lisez toutes les dernières nouvelles et vous allez comprendre de quoi je parle là. Voilà. Donc, précision, en fait, quand je parlais de manipulation, je parlais plus de manipulation dans ce sens-là. Influencer, pousser les gens, sortir ça, pour faire paniquer les gens et à ce que les gens, ils vendent. Et le truc, c'est que eux, ils veulent rentrer parce qu'ils savent que, et c'est dans la deuxième partie que je vais rentrer plus dans ces détails-là, ils savent qu'ils n'ont plus d'autre choix que de rentrer pour essayer au moins de contrôler. Et ça va en fait, leur survie en dépend. Soit ils rentrent, soit ils vont peut-être disparaître. C'est tout. Voilà, donc je tenais juste à apporter ces précisions-là sur le terme manipulation que j'ai développé dans la dernière vidéo. Ok, bon, j'espère que maintenant on est quitte. Pardon. Anyway. Alors, la deuxième partie de cette vidéo, c'est
Qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait sur les cryptos? Voilà. Bon, je ne sais pas combien de temps la vidéo va faire, mais j'espère que j'aurai le temps de rentrer dans tout ça et de vous exposer tout ça, ok? La deuxième partie, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur ce qui se passe, la blockchain, les cryptos, ok? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, je crois que pour comprendre ce qui se passe là aujourd'hui avec les cryptos, avec la blockchain, ok, il faudrait faire un retour dans le passé. Je crois que c'est nécessaire. Retour dans le passé jusqu'à l'avènement de l'Internet. Est-ce que vous vous rappelez en fait quand Internet venait juste d'arriver, vous vous rappelez de ce que ça fait? Bon, je vais revenir sur ça. Alors, quand Internet venait juste d'arriver, ça commençait par quoi? Par les mails, ok? Les mails. Avant, pour envoyer, pour communiquer avec quelqu'un, vous aviez deux choix. Vous aviez soit le téléphone, et des fois ça coûtait cher, ok? Soit la lettre. Vous écrivez, patati patata, cher, ok? Bon, peut-être que cette génération-là, hein, elle ne le sait plus, mais avant, il fallait écrire une lettre. Cher patati patata, cher fils, cher père, chère maman, hein, je suis bien, patati patata, comment va la famille là-bas, patati patata, tu écrivais une lettre sur le papier, et ensuite tu mettais dans une enveloppe, et ensuite tu marchais à la poste pour déposer la lettre. Ok? Tu avais soit le téléphone, soit la lettre à la poste. Internet arrive, le mail. Aujourd'hui, c'est tellement banal d'envoyer un mail. Mais imaginez juste, si on n'avait pas ce mail-là, le mail, si on n'avait pas ça, imaginez le temps qu'on allait continuer à perdre, hein, à écrire sur du papier, à mettre dans une enveloppe et à marcher jusqu'à la poste, acheter une timbre, acheter un timbre, mettre dans une enveloppe, acheter une enveloppe, mettre des timbres et poster. Et la personne de l'autre côté, elle va rester un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être une semaine, peut-être même des fois un mois. Bon, c'est pas ça. J'ai perdu, hein, des trucs avec la poste. Voilà. Je ne vais pas citer le nom du pays, mais je le dis quand même. Les gars, franchement, il faut être honnête. Hein. Les gens qui envoient des paquets, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait, vous ne savez pas combien ils ont trimé, c'est juste une parenthèse, pour acheter ce qu'ils ont acheté là et mettre dans le paquet là et envoyer. Donc, s'il vous plaît, hein, les détournements là, hein, j'ai rien contre vous, hein, mais s'il vous plaît, un peu de justice, quoi. Un peu de justice. Les détournements, hein, la personne envoie et hein, hein, ça traîne quelque part, on attend jusqu'à ce que le dossier il se tasse et on récupère le truc. Si, je le dis, ok? Je ferme la parenthèse. Donc, la période là, en fait, marcher, aller poster la lettre et attendre jusqu'à ce que la poste livre à l'autre personne la lettre. Imaginez tout ce temps perdu là. Et aujourd'hui, avec juste un clic et vos doigts, tac, 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 envoyer, la personne a reçu à la seconde près, maximum 10 secondes, vous me direz. Hein. La personne a reçu. Est-ce que vous imaginez en fait le temps qu'on vient juste de sauver et l'effort sauvé en faisant juste le mail? Le mail, hein, le mail. Vous voulez passer une commande à votre fournisseur, hein, vous voulez discuter avec votre client, mail. Et c'est devenu tellement banal. Mais on a oublié en fait qu'avant le mail, il y avait la lettre et qu'il fallait passer par la poste. Ok, juste un exemple. Le deuxième exemple que je voulais donner. Alors, deuxième exemple, prenons le cas de, par exemple, la révolution des moyens de communication. Je venais juste de parler du mail. Mais, par exemple, avant, il y avait juste le téléphone. Aujourd'hui, avec Internet, vous avez quoi? Vous avez Skype, vous avez Facebook, vous avez Messenger, hein, vous avez WhatsApp. Vous avez toutes ces plateformes-là.
Est-ce que si vous voulez m'appeler, moi qui suis en Chine, et vous êtes, je sais pas, euh, en Europe, en France, je sais pas, au Sénégal, au Congo. Si vous êtes au Congo et que vous voulez m'appeler, vous êtes au Sénégal, vous voulez m'appeler, qu'est-ce qui, vous allez penser à quoi? Est-ce que vous allez penser à mettre du crédit dans votre téléphone pour m'appeler si vous avez Internet? Vous allez vous dire, mais attends, je vais juste lui envoyer un mail. Est-ce que tu as Skype? Est-ce que tu as WhatsApp? Est-ce que... Et donc, ça vous a pas fait économiser de l'argent, ça ne vous a pas fait économiser en fait du temps. Peut-être que pour acheter le crédit là, il faut aller à bon, je ne vais pas parler, il faut aller à la boutique d'à côté, prendre la carte, mettre le truc, économie de temps. Peut-être que et que ça va vous coûter aussi de l'argent. Donc il y a ça aussi, ok. Les moyens de communication, ok. Boum. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu les téléchargements, le partage de fichiers. Donc, toutes ces révolutions que je suis en train de lister là, c'est des révolutions de pair à pair. Et donc, c'est pourquoi, en fait, je suis en train de rentrer dans ces détails-là. Révolution peer-to-peer. C'est pair à pair. Hein, et donc, avec, en fait, la suppression du middleman, de la personne, comme la suppression de la poste pour envoyer les mails. Hein. Les mails, ça a supprimé, en fait, la personne au milieu, l'entité au milieu, qui est la poste. OK? Suppression. Peer-to-peer. L'enfant, voilà. La personne A qui va envoyer une lettre à la personne B peut le faire maintenant avec le mail en supprimant la poste. Vous allez comprendre pourquoi je l'explique comme ça. Peer-to-peer, suppression de l'entité qui permet, hein, qui permet à ces deux points de se lier, de se connecter. Avant, c'était la poste. Maintenant, avec le mail, c'est direct. Et ça ne coûte rien. Donc, il faut bien comprendre ça. Alors, après la poste, il y a eu les moyens de communication, Skype, les plateformes, tout ça. Et après ça, il y a eu en fait les fichiers, le partage des fichiers. Moi, j'ai un fichier, je veux te l'envoyer. Toi, ça peut être un fichier musical, ça peut être un film. OK. Et donc, moi, je prends le fichier, je le mets via un site, et toi, via ce site-là, tu récupères le fichier, peer-to-peer. Le gouvernement ou, comment dire, la régulation, elle veut stopper le site-là, ils vont faire comment? Ils vont aller dire au site, bon, arrête. Mais le site va lui dire, mais attends, le fichier là, c'est pas chez moi. Donc tu ne peux pas m'arrêter moi. Le fichier, c'est chez l'autre. Si tu veux l'arrêter, va chez l'autre. Et si le gouvernement va chez la personne là et qu'il se trouve que la personne a déjà envoyé à 10 millions de personnes, est-ce que le gouvernement va aller dans ces 10 millions, chez ces 10 millions de personnes là pour les arrêter, pour leur dire, écoutez, le fichier là, c'est illégal. C'est ça, peer-to-peer. Les sites là, ils sont juste là pour permettre en fait cette transaction là. Yahoo vous permet d'envoyer un mail à B et que B reçoive sans pour autant rentrer dans c'est moi qui ai envoyé le mail. Vous voyez, pair à pair. Ça, c'est très important pour comprendre ce que c'est que la blockchain. Ok? Donc, pair à pair, les fichiers, c'était pareil. Et le gouvernement, il était là. Ils avaient réussi. Hein, comme par exemple aux États-Unis, ils ont arrêté en fait le premier site de partage, de téléchargement de films. Bon, je ne vais pas nommer le site. Ils ont arrêté. Pourquoi? Parce que le site, en fait, il était centralisé. C'est-à-dire, c'est le site qui stockait les films et les gens allaient dans le site pour télécharger ces films. OK? Et donc, pour stopper le truc, c'était facile. C'est juste, tu vas dans le site et tu leur dis fermer et ils ferment. Fini. Le site, le serveur du site fermé et plus rien. OK? Alors que maintenant, les sites, ils ont développé... Anyway, ils ont compris que si je centralise tout, si demain le gouvernement il décide de me fermer, ils ont juste à venir et fermer.
et je vais fermer. Maintenant, je ne vais pas centraliser, mais je vais juste mettre un truc qui va permettre de, si A veut envoyer un truc à B, il passe par moi et B reçoit son truc, comme ça. Pair à pair, pair à pair, pair à pair, pair à pair. Et c'est ça, cette révolution-là qu'il faut comprendre, la révolution pair à pair. Ok. On a ça aujourd'hui aussi avec Uber. Tout le monde sait, hein, quand Uber est arrivé sur le marché, les taxis n'étaient pas contents. On a eu ça avec Alibaba, avec Alipay, avec Amazon. Hein, quand ils sont arrivés, les boutiques là et les boutiques en ligne, tout ça, tout le monde n'était pas content. Hein. On a eu ça avec Airbnb. Ben oui, Airbnb, les hôtels, ils sont pas contents. Donc en fait, c'est un transfert de toutes nos vies, hein, qui est en train de se faire sur Internet. Transfert de toutes nos vies. Transfert de toutes nos vies qui est en train de se faire sur Internet, mais de façon à supprimer en fait le middleman, la personne qui sert, hein, d'intermédiaire. Ok, l'entité qui sert d'intermédiaire, hein, c'est en train de supprimer les entités qui servent d'intermédiaire. Et donc, de permettre en fait cette connexion entre les deux parties. C'est pourquoi on dit pair à pair. Et donc, vous avez eu, hein, que ce soit aussi dans l'information avec Wikileaks, avec les médias alternatifs. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de regarder seulement BBC ou CNN ou je ne sais quel autre journal mondialement connu. Vous avez aussi les médias alternatifs. Vous avez Wikileaks qui peut vous donner une information qui est des fois beaucoup plus viable que... Enfin, bon, après, c'est... Hein, chacun son truc, ok? Voilà, donc vous avez tous ces changements-là qui sont en train de se faire. Toutes nos vies sont en train d'être transférées sur Internet. Ça, c'est primordial, c'est très important de le comprendre. Toutes nos vies sont en train d'être transférées sur Internet. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Moi, je trouve que c'est bien. Parce qu'au moins, il y a plus de transparence, hein? Il y a plus de justice, transparence. Ok? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est contre les populations, contre les gens. Alors, il y a eu toutes ces choses-là, toutes nos vies qui sont en train d'être transférées sur Internet et c'est ça en fait qu'il faut comprendre, il ne manque que l'argent, pour être transféré en fait sur Internet. Sauf que on a la blockchain. Et la blockchain est venue et elle permet en fait de transférer ton argent sur Internet avec les cryptos. Bon, maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Transfert de toutes nos vies, et là on arrive à l'argent, transfert de l'argent sur Internet, blocage, boum, fini. Pourquoi? Parce que les banques, est-ce que vous voyez, sortez dehors et regardez toutes les banques. Je ne parle pas de toutes les banques dans tous les pays, mais surtout, bon, je ne vais même pas rentrer dans ce détail-là, hein, sortez, regardez ces banques qui jusque-là, elles font les malins. J'en ai rien à faire, je dis ça comme je veux. Hein, je dis ce que je pense, parce que vous avez tellement fait chier les gens. Je suis désolé de mon langage, hein, mais les banques, hein, voilà, hein, ils croient que, voilà, j'ai rien contre les banques, hein, et si vous travaillez dans une banque, c'est pas mon affaire, c'est pas mon problème, j'ai rien contre vous, vous faites juste votre, voilà, mais sachez que, voilà, ceux qui sont là et qui contrôlent ces banques-là, ils se croient intouchables, ils se croient, hein, voilà. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je pense ce que je dis. Vous avez tellement fait chier les gens, je le dis, oui. Et même moi, vous m'avez fait chier. Voilà. Donc, et rien de personnel. Hein. Je ne m'adresse pas aux gens qui travaillent dans ces banques-là, mais je m'adresse voilà, au système. Voilà, le système. Système, c'est tout.
Bon, maintenant, est-ce que vous croyez que le transfert de l'argent-là, et quand je parle de système, ça dépend aussi des pays. C'est pas dans tous les pays où ça se passe comme ça. On a eu justice en Finlande, par exemple. Après la crise, il y a eu justice. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et quand il y a eu justice comme ça, on continue et je suis pour les banques. Maintenant, les banques là-bas, elles ont appris la leçon. Hein, et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais s'il n'y a plus justice, c'est plus intéressant. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous croyez que le transfert de cet argent-là sur Internet, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? C'est forcément les banques, elles vont dire, ben non. Voilà. Les cryptos, elles vont se heurter aux banques. Pourquoi? Parce que ça va être la fin des banques. Ça va être la fin des banques. Et c'est là maintenant que je vais parler de l'utilité, très très vite. Utilité des crypto-monnaies, utilité de la blockchain en général. Hein. Alors, la blockchain, c'est décentralisé. C'est comme les sites dont je venais de faire, que je venais de citer là. C'est comme ces sites-là en fait. Décentralisé, ok? Décentralisé. Il n'y a pas de serveur. La blockchain, c'est ça. La blockchain, il n'y a pas de serveur universel hein, qui est assis quelque part dans un pays, dans un endroit, dans un immeuble hein, et qui permet en fait de base. Non, la blockchain, c'est pas ça. La blockchain, c'est ton PC, c'est mon PC, c'est le PC de l'autre, c'est le PC de l'autre. C'est un réseau qui permet en fait le partage instantané de ce que tu as sur ton PC à ce que j'ai sur mon PC. Tu m'envoies un truc instantanément, moi je reçois. Je t'envoie un truc instantanément, moi je reçois. Et donc, c'est de là qu'est né les cryptos. Les cryptos, elles sont basées en fait sur cette technologie-là qui est la blockchain pour permettre l'envoi de l'argent sans pour autant que ça soit dupliqué. Voilà, si moi je vous donne 1000 francs, je ne peux pas garder la copie du 1000 francs. Alors c'est ça la différence en fait entre les cryptos, la blockchain et ce qui se passe en ce moment. Si je vous envoie une photo, c'est la copie de la photo. Ok, je vous envoie une photo, vous recevez la photo, mais moi aussi je garde toujours l'original de la photo. Ok. Alors qu'avec les cryptos, pour que ça soit équilibré, il faudrait que si moi je vous envoie un bitcoin, que je n'ai plus le bitcoin, mais que vous recevez ce bitcoin-là et que vous soyez la seule personne à recevoir ce bitcoin-là dans le monde. C'est ça la révolution en fait. Ça, c'est une révolution. Jusque-là, on n'était pas capable de le faire. Et là, maintenant, avec la blockchain, c'est possible. Ok, c'est possible. Donc, c'est Satoshi Nakamoto, hein, le gars qui a inventé en fait hein, le programme, qui a créé le programme, ok, qui a publié ça et ça a permis en fait l'avènement du Bitcoin et de toutes les autres cryptocurrencies, de toutes les autres crypto-monnaies. Voilà, maintenant vous aurez compris, à peu près. Hein. Maintenant, cette utilité-là, qu'est-ce que ça va vous permettre à vous, hein, citoyen lambda normal, qui n'avez peut-être pas de compte en banque? Vous n'avez peut-être même pas de compte en banque. Hein. Qu'est-ce que ça va vous permettre à vous? Alors, il faut comprendre que pour le moment, on n'a même pas encore touché le 1% des possibilités qu'on peut faire avec la blockchain. On n'a même pas encore touché les 1%. Hein? Donc, imaginez les possibilités qu'il y a derrière. Si je vous dis, par exemple, vous voulez envoyer, vous êtes, je ne sais pas, en Chine, vous êtes au Japon, vous êtes en Australie, vous voulez envoyer de l'argent à votre maman en France ou de l'argent à votre hein, à votre maman en Afrique, voilà, hein, à votre maman au Sénégal, hein, au Ghana, au Congo. Je vais faire une vidéo, la même vidéo, je vais reprendre la vidéo en anglais parce que ça, je trouve que c'est très important quand même de rentrer dans ces détails-là et je vais faire la vidéo en anglais. Donc, vous voulez envoyer, vous êtes en Australie ou en Chine, non, au Japon, vous voulez envoyer en fait de l'argent à votre maman qui est au Sénégal. Comme moi, ma maman, elle est au Sénégal. Ok, vous voulez envoyer
de l'argent à votre ami qui est au Congo, qui est je ne sais où. Vous voulez juste faire un transfert d'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est soit vous passez par Western Union. Alors, vous allez à Western Union, vous donnez 100 euros par exemple, ou je ne sais pas, 1000 RMB, 2000 RMB, ou je ne sais pas moi, 200 dollars. Donc, supposons que vous voulez envoyer 100 euros. OK. Vous allez à l'agence Western Union, vous leur donnez 100 euros. Comme par magie, ta maman, de l'autre côté, elle reçoit l'argent, mais elle ne va recevoir que, supposons, 90 euros. Supposons. Donc, vous voyez la différence. OK? Et sans compter, en fait, le temps que ça va prendre. OK? Et maintenant, vous voulez faire le même envoi avec les cryptos. Supposons que votre maman, elle a Internet sur son téléphone. Elle a son téléphone et avec son téléphone, en fait, elle a pu en fait télécharger une application, supposons une wallet, un portefeuille qui permet en fait de mettre ses cryptos. Et donc, elle a des bitcoins, elle a un portefeuille de bitcoins, et moi aussi, ou la personne qui veut, si vous voulez envoyer de l'argent à votre maman, vous avez aussi un portefeuille qui a des bitcoins, votre maman, elle a un portefeuille qui a des bitcoins, vous voulez envoyer à votre maman un bitcoin. OK? Et supposons que vous voulez lui envoyer 100 euros et que 100 euros, ça fait un bitcoin. Eh bien, votre maman, de l'autre côté, elle va recevoir un bitcoin, vous lui envoyez ça, elle recevra un bitcoin avec 100 euros, l'équivalent de 100 euros. Votre ami, vous lui envoyez ça, votre client, votre fournisseur, je vais élargir, comme ça vous allez comprendre ce qui se passe. OK? Vous êtes au Sénégal, vous êtes au Ghana, vous voulez envoyer de l'argent à votre fournisseur en Chine. Et votre fournisseur, supposons, il a une crypto-monnaie la même que la vôtre. Il a par exemple Ethereum. OK? Si votre fournisseur il a cette crypto-monnaie-là, OK, et que vous avez la même crypto-monnaie, vous n'avez plus besoin d'aller à la banque, de faire la queue, de remplir des papiers, de demander autorisation, de demander si. Vous allez juste appeler votre fournisseur et lui dire, OK, vous avez quelle crypto-monnaie? Ça peut être n'importe quel pays. Hein. Vous pouvez aussi appeler votre fournisseur en France, au Japon, aux États-Unis et lui dire, vous avez quelle crypto-monnaie chez vous? Moi, je vous dois combien? Moi, je vous dois 10 000 euros. OK, je dois vous faire un virement de 10 000 euros. OK, mais vous avez quel crypto avec vous? Le fournisseur, il vous dira aux États-Unis, par exemple, bon, moi j'ai le Ripple, j'ai le Bitcoin. Et donc, vous, si vous avez cette crypto-là, et même si vous n'avez pas cette crypto-là, vous pouvez aussi changer, si vous avez par exemple des bitcoins et que vous voulez changer en Ethereum, ça se fait automatiquement, vous changez. OK? Le fournisseur aux États-Unis, il vous dit, bon, vous me devez 10 000 dollars, 10 000 dollars, l'équivalent de 10 000 dollars, c'est par exemple, supposons, 10 bitcoins. OK? Vous, au Sénégal, au Ghana, vous lui envoyez 10 bitcoins qui valent pardon, 10 000 dollars, le fournisseur y reçoit, donne. Donc, le fournisseur, hein, vous n'êtes pas allé à la banque pour faire remplir ces papiers-là, hein, vous n'avez pas fait la queue à la banque. Bon, sans parler de la queue, parce que dans nos pays, on est champion. Champion. Tu prends toute la journée pour faire une opération bancaire. Voilà. Après, on se demande comment on va se développer. Hein. Je dis ça comme je pense. Hein. Voilà. En Chine, même la nuit, hein, une opération. Les ATM, là, tu vas la nuit, hein, la nuit, c'est ouvert. La nuit, bon, je ne dis pas que les gens ils travaillent la nuit, hein, je ne parle pas de ça. Mais les ATM, où tu as du cash, tu veux mettre ça sur ton compte, tu vas la nuit, tu mets ça sur ton compte. Hein. Je veux faire là un virement à un ami qui est, je sais pas, à Beijing ou je ne sais où, à la seconde près, de mon PC, à la seconde près, l'autre personne de l'autre côté a reçu son argent, à la seconde près. Va faire ça en Afrique.
dans nos pays respectifs là. Tu arrives. C'est comme si en fait c'était une cérémonie. Il faut dire les choses. C'est comme si en fait c'était une cérémonie. Oh, tu viens, tu rentres, tu fais la queue, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ah, il y a l'autre comptoir qui n'est plus là. Il est allé prendre, je sais pas, son café, son thé. Et là, on revient au suivant. Je dis ça comme je pense. Faites. Anyway. Mais je le dis quand même, ok? On veut parler de développement. Vous savez que les banques en Chine, elles travaillent même le dimanche. Samedi, dimanche, elles travaillent. Samedi, dimanche, elles travaillent. Ici, les gens, ils courent après toi. Tu as de l'argent, tu veux déposer. Viens déposer. Viens. Mais dans nos pays, c'est limite si tu dois quémander. S'il vous plaît, je veux déposer mon argent. Oh punaise! Sans blague. Avec ça, on veut changer les choses. Vous savez, dans les pays asiatiques, là, s'ils sont au niveau où ils sont aujourd'hui, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça. Ils ont mis toutes les infrastructures en place pour y arriver. Alors que nous, juste pour acheter du crédit, même pour acheter du crédit, ça peut être un problème. Juste le crédit pour ton téléphone. Hein, tu vas faire la queue. Franchement, je dis ça comme ça. Il faut vraiment qu'on rentre dans dans le travail, quoi. Dans le travail. Il faut vraiment que, hein. Et c'est valable quasiment dans toutes les administrations, que ce soit pour faire un papier, ce qui t'est de droit, c'est ton droit. Mais il faut faire la queue de 8h à 11h. 8h à 11h, moi j'ai envoyé une dizaine de mails, 8h à 11h. J'ai avancé, quoi. Hein? 8h à midi, hein, tu perds ton temps, et puis après tu sors juste pour avoir le papier là. Donc imagine si tu en as 10 à faire dans la semaine, tu as perdu ta semaine. Hein? Si tu as un virement à faire aussi, c'est pareil. Tu vas à la banque, patati patata, nanani nanana. Et le pire des fois, non, il vous manque ce dossier-là, ce document-là. Je dis ça comme je pense. Voilà. Il vous manque ce document-là. Et ce document-là, en fait, ça va encore vous prendre 2 jours pour punaise. Anyway, c'est pas le but de ma vidéo, mais voilà. Si vous êtes entrepreneur aussi, c'est ça. C'est ça. Et les infrastructures, hein, c'est dans nos pays, en tout cas, c'est comme ça. Et donc, l'utilité, j'espère que maintenant vous saisissez en fait l'utilité. Et donc, est-ce que vous croyez que les banques, elles vont juste se laisser faire comme ça? Est-ce que vous croyez que elles vont pas respecter, elles vont pas, voilà, essayer d'aller contre ces cryptos-là parce que c'est leur survie, hein? Elles vivent de ça. Elles ont été les intermédiaires pendant des siècles. Et maintenant, d'un coup comme ça, on veut leur enlever ça. Mais est-ce que vous croyez qu'elles vont l'accepter? Elles ne vont pas l'accepter. Mais elles n'auront pas le choix parce que la technologie, elle est déjà là. Donc, tu peux l'arrêter aujourd'hui, demain, il y aura une autre personne qui va la mettre en place. Après, demain, une autre personne. Et au final, tu ne vas pas pouvoir lutter contre toutes ces personnes-là et tu vas jeter l'éponge. Ok, tu vas jeter l'éponge et tu vas passer à autre chose. Tu vas peut-être soit devenir un dinosaure, hein, et j'ai rien contre ce système-là. Mais Il est 12h. ça sera en fait, ça sera la nature des choses. Il faut l'accepter, ok? Il faut l'accepter. Hein, comme ce fut le cas de Uber, les taxis ont accepté. Hein. Airbnb aussi, les hôtels, ils ont accepté. Maintenant, pour l'argent, les crypto-monnaies, les banques, elles vont devoir accepter. Et c'est tout. Hein? Donc, elles vont peut-être lutter, et à chaque fois qu'elles vont détruire un truc, il y aura un autre qui va se créer, un autre, jusqu'à ce que elles vont être obligées de jeter l'éponge.
Voilà, c'est tout simple. Bon, allez, je m'arrête là. C'est une vidéo un peu longue, mais qui en valait quand même la peine. Il fallait quand même rentrer dans tous ces détails-là pour essayer d'expliquer exactement ce qui se passe là. Bon, alors si vous avez des questions, bon, j'espère qu'on ne va pas encore me demander pourquoi je parle de manipulation ou comme la dernière fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, non, envoyez-moi des mails ou ce que vous voulez. Bon, je vais essayer de refaire la vidéo un peu très vite en anglais pour voilà. Et donc je vous dis à bientôt et merci beaucoup.